Que la paix soit avec vous les gens. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2026. Ça fait exactement 42 ans. 42 longues années qu'il y a eu ce coup d'État au Cameroun le 6 avril 1984. 42 ans qu'un homme, j'ai nommé le capitaine Josué Eman et sa famille, se battent en fait pour essayer d'obtenir justice. Pourquoi? Parce que lorsque la guerre éclate, les coups de feu éclatent au quartier général, le capitaine habitait non loin de là, au niveau du mess des officiers. Et à l'époque, il était responsable de la poudrière. Il aurait pu rester chez lui, comme beaucoup l'ont fait, mais il fallait qu'il fasse son travail, comme il a toujours dit. Il s'est rendu au quartier général, il n'y avait personne là-bas, aucun officier loyaliste. Il était le seul. Je dis bien le seul. Vous pouvez vérifier, c'est le seul. Il a trouvé que des gens étaient en train de se distribuer des armes. Il a d'abord pensé que ce sont des gens qui essaient d'organiser la riposte. Ah non, il s'est avéré que c'était des ennemis, donc c'était des putschistes. Il a essayé de les ramener à la raison, mais rien n'y fait. Finalement, il a dû faire son travail là-bas et à la fin, il y a eu un combat épique entre lui-même, le capitaine, et un lieutenant qui était le chef des rebelles au quartier général à ce moment-là. Il a fait son boulot, ce qui a permis à ce que les putschistes ne s'emparent pas des armes et munitions. Pourquoi? Parce que ces armes-là devaient, comment dirais-je, aller soutenir leurs amis et leurs collègues à la présidence, à la maison de la radio, à l'aéroport et à Mbalmayo. Pourquoi Mbalmayo? Mbalmayo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite ville qui se trouve entre Yaoundé et elle est sur le chemin d'Ebolova et de San Minima. Or, à Ebolova, qu'est-ce qui se passe? À Ebolova, il y a un bataillon là-bas, le bataillon du chef de bataillon à l'époque, le commandant donc Eboko Titus, qui devait rejoindre Yaoundé avec ses gens. Or, il y a un petit pont à ce niveau-là. Ce pont était censé être, on était censé l'exploser. Donc, des gens attendaient les munitions qui venaient du quartier général. Or, ils n'ont pas pu être n'ont pas pu entrer en contact, enfin, n'ont pas pu obtenir ces munitions parce que le capitaine Eman a tout fait pour que ça n'arrive pas. Parce que s'il faisait exploser le pont, le bataillon du commandant Ebogo Titus n'allait pas pouvoir traverser. À l'époque, le Cameroun n'avait pas de voiture amphibique. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en a toujours pas d'ailleurs. Donc, le colonel Ebogo Titus a pu avancer tranquillement pour aller donc libérer l'aéroport. Ce qui fait que lorsque les putschistes annonçaient à la radio qu'ils avaient gagné, c'était faux parce qu'ils étaient persuadés que ils étaient entrés en contact avec leurs gens que leurs gens du quartier général avaient pu prendre les armes et les munitions comme prévu. Sauf que non, le capitaine Eman a empêché cela. À la fin, donc, face au combat, par rapport au combat épique qu'il a eu à la fin avec le chef des rebelles, il a été blessé et amputé. Injustement amputé parce que par la suite, il s'est avéré que l'os n'a jamais été touché. Ça a été confirmé par les médecins allemands ou pays dans lequel il a été envoyé pour la fin de ses soins. L'os n'a jamais été touché. Ils ont parlé donc d'erreur médicale. Amputé d'une jambe, il a continué d'être capitaine. Alors qu'il est monté capitaine en 81, 82, par là. Par la suite, il a été envoyé à Paris. Il a fait un tas de courriers au président. Courriers qui n'ont jamais... ils sont jamais arrivés à destination. Et finalement, en 2013, il réussit à rencontrer le président sur Paris. Il dit au président, voilà, je suis passé capitaine en début des années 80, 81, 82. 15 ans plus tard, j'étais à la retraite, toujours capitaine, ce qui n'est pas très normal, monsieur le président. Et entre-temps, il y a eu le 6 avril 1984, où j'ai fait mon travail. Et mon travail a permis justement que le sang ne coule pas, plus que ça. Parce qu'en effet, si le capitaine ne faisait pas son travail, non seulement beaucoup de gens allaient plus mourir, mais plus la guerre allait s'étendre au-delà de Yaoundé. Ce qui fait que le travail qu'a fait le technicien radio qui a mis la radio en onde courte pour que seuls les gens de Yaoundé entendent le message des putschistes, ces messages-là, ce travail-là aurait été vain, puisque si comment dirais-je, les gens des putschistes avaient pris les armes à la poudrière, la guerre a duré plus longtemps, parce que les autres, les loyalistes allaient pouvoir arriver sur Yaoundé et puis essayer de se défendre comme ils pouvaient. Et ça allait s'étendre. Donc le capitaine Eman a clairement évité un bain de sang au Cameroun. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc quand, par chance, il réussit donc à rencontrer le président à Paris en 2013, il présente tout cela au président. En plus, il dit, monsieur le président, en plus, mon dernier fils est né avec une maladie incurable, quelque chose qu'on ne peut pas soigner au Cameroun. Il est contraint de rester ici pour ses soins. Et cette maladie est probablement due à la balle que j'ai reçue.
Le poison, ça dure dans le corps. Et d'ailleurs, j'ai un œdème au cerveau qui est dû à la balle justement à l'amputation. Le président, très compréhensif, très intelligent, a dit mais c'est pas possible qu'on vous ait traité comme ça, mon capitaine. Donc ne vous inquiétez pas pour les galons, vous allez avoir des galons, même si vous êtes à la retraite, vous allez quand même les avoir. Il a promis un tas de choses le président a promis un tas de choses au capitaine Eman. Le président Biya lui a dit écoute, tout ce que tu m'as dit, ne t'inquiète même pas, c'est pas normal que tu aies été traité comme ça, tu vas recevoir tout ce que tu m'as demandé, c'est tout à fait normal, c'est logique, au vu des services rendus à la nation. Amputation, enfants malades, etc., etc. Mais le président ne peut pas tout faire, donc il a délégué, et ceux qui ont délégué, soit ils ont oublié, soit ils sont assis sur le dossier, soit par négligence, ils s'en foutent. Toujours est-il que, à la mort du capitaine le 31 décembre 2019, rien n'a été fait. Au contraire, tout de suite après son décès, même pas 2-3 mois après, on est venu mettre sa famille à la rue, dehors, comme des chiens. Heureusement qu'un juge a décidé qu'on reste encore dans la maison pendant un an et demi, et ils ont remis un procès auquel finalement la famille du capitaine a dû sortir. Je pose la question, est-ce que c'est une manière de traiter un soldat aussi vaillant, aussi valeureux, quelqu'un qui aurait pu rester chez lui, attendre tranquillement que la guerre finisse et prendre des galons comme d'autres l'ont fait? Je ne pense pas. Encore une fois, je pense qu'il faut que ce pays, ce Cameroun que nous aimons tant, puisse plutôt primer, donner la primeur, donner plus d'importance, donner des récompenses à ceux qui méritent, c'est-à-dire mettre en avant la méritocratie. Et tout le monde sait, preuve à l'appui, que le capitaine Eman Josier mérite vraiment, vraiment les galons, tout ce qu'il a demandé au président, tout simplement. Parce que en le traitant comme on le fait, ça va dire qu'on va plutôt privilégier ceux qui font moins. C'est-à-dire, moins tu fais, plus tu gagnes. Non, c'est parce qu'on doit, si on aime le Cameroun, si on veut vraiment que ce pays continue d'avancer progressivement dans le bon sens, eh bien, il faut commencer à être juste et bon. C'est-à-dire, donner ce qu'il faut à ceux qui méritent. Et non pas à ceux qui ne méritent pas. Parce que, encore une fois, je le dis, je le répète, si le capitaine Eman Josué en 84 ne faisait pas son travail, d'ailleurs, ça n'a pas été son travail que les autres ont réussi. Sans ça, ça ne réussissait pas. Et sans ça, beaucoup de sang allait couler. Et quand on lui disait, mais tu sais quand tu aurais pu perdre ta vie, laisser une jeune femme de 27 ans enceinte et des gamins de moins de 10 ans, il nous a toujours dit, je devais faire mon travail au péril de sa vie. Donc aujourd'hui, moi j'appelle encore à l'intelligence, à la sagesse du président de la République pour que, Monsieur le Président, les promesses que vous avez faites au capitaine Eman soient réglées, même à titre posthume, on l'a déjà vu. J'espère que ce message sera entendu en haut lieu jusqu'au président et qu'enfin, justice soit rendue au capitaine Josué Eman. Je pense qu'il le mérite largement, amplement.